Bon, j'espère que vous allez bien. Cet épisode, il meurt pas en toute gaieté. Pour vous dire la vérité, je suis très fatiguée en fait. Je pense que c'est un tout. Je pense que je craque un peu aussi parce qu'en fait j'ai du mal et j'essaye de me persuader que j'accepte la situation et qu'en fait je l'accepte pas. J'essaye de positiver, j'essaye de me dire que voilà, que c'est normal en fait. Mais je supporte pas mon physique. C'est dur de me voir comme ça, je vous jure. Il y a des gens qui comprennent pas, mais en fait, je sais c'est quoi mon problème. C'est que je suis une personne qui a tellement eu le contrôle sur ma vie, toujours. J'ai toujours eu le contrôle de manger ce que je devais manger, donc d'avoir le corps que j'avais envie d'avoir, de travailler quand j'en ai envie, d'être une personne très active, que c'est dur en fait la grossesse. Vraiment, genre, je suis très contente d'être enceinte. Parce que je sais qu'on va fonder notre famille, qu'on va avoir un petit garçon, c'est très mignon. Mais le quotidien, je vous jure, je me regarde dans une glace. Quand je m'aime pas. Et c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, parce qu'en temps normal, j'arrive à gérer. Parce que c'est moi qui choisis si j'ai envie de manger, si j'ai envie de grossir, si j'ai envie de me réveiller. Et toute ma vie, j'ai eu le contrôle sur tout ce que je devais faire. Parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise. Je le sais et je sais que j'arrive à avoir du recul sur la situation parce que j'ai suivi beaucoup de thérapie, j'ai fait du travail sur moi-même. Mais je vois de la cellulite qui apparaît sur mon corps. Il y a des gens qui diront c'est normal. Oui, c'est normal, mais j'arrive pas à me voir comme ça, c'est dur. Je vous jure, j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps. C'est pour ça que j'ai toujours fait du sport. J'ai besoin de me sentir mince pour être bien. J'ai besoin de pouvoir me réveiller le matin, d'être hyper active tout le temps, d'être utile dans mon travail. Genre, c'est ce qui m'a toujours tenue dans la vie. Et c'est pour ça que j'y suis arrivée, parce que j'ai toujours eu cette détermination et cette façon de fonctionner qui était que c'était moi qui choisissais ce que j'avais envie de faire. Sauf qu'aujourd'hui, je choisis rien. Je suis fatiguée, je dors, j'ai des sauts d'humeur, je me sens grosse, je me vois grossir. Je me vois avec de la cellulite, j'ai du mal, c'est dur. Peut-être qu'il y a des gens qui comprendront pas parce qu'ils se disent oui mais tu as donné la vie. Je sais, je suis contente de donner la vie mais j'ai du mal avec le quotidien et j'essaye de me persuader tous les jours que c'est normal. Et quand je me vois à la sortie de la douche, j'arrive pas avec mon corps, vraiment j'arrive pas. On a beau me dire la grossesse ça te va bien, mon chéri, il a beau me dire je suis belle, je suis négative, j'arrive pas. J'arrive pas à accepter la situation que d'être enceinte, je n'ai pas le contrôle sur ce qui se passe, que ça soit sur mon corps ou dans ma vie. Ça m'angoisse. Et j'essaye de positiver, mais j'y arrive pas. Enfin si, j'y arrive, mais c'est juste que je me voile la face en fait. Et quand tu te voiles la face, ça te revient dans la gueule à un moment donné. Je me pose plein de questions. Je me dis même, pour être honnête avec vous, je suis quelqu'un qui adore travailler. Genre, je sais pas comment vous expliquer, ça me maintient. Je me sens bien dans ma vie de travailler, de me sentir utile. Vraiment, c'est vital pour moi. De travailler, c'est vital. Et c'est ce qui m'a toujours tenue. C'est pour ça que j'ai fait de la musique, je fais du sport. Et dans tout ce que je fais, il faut que ça soit utile. C'est fatigant, hein, je vous cache pas, parce que je suis une personne qui est hyper active, mais ça m'a toujours tenue dans ma vie, tu vois, même dans les moments difficiles, quand j'ai fait des dépressions, des trucs, je lâchais pas, je travaillais toujours parce que c'est ce qui m'a permis de tenir dans la vie, tu vois. Et même là, j'ai du mal parce que j'ai envie d'avoir ce rythme où je me sens bien, mais j'arrive pas parce que je suis fatiguée, donc j'ai sommeil. Et mon chéri, il a envie de faire des choses, tu vois, normales, comme on vivait. Sauf que des fois, je peux pas parce que je suis fatiguée, donc je me sens frustrée. C'est dur, les amis, je vous jure. Je sais pas si il y en a certains peut-être qui comprendront pas. Mais je craque parce que je pense que j'essaye tous les jours de me dire que c'est normal. Parce que c'est normal, parce que je suis enceinte et que je suis fatiguée, que mes hormones travaillent, que je suis en train de construire la vie. Et que je suis contente, vous voyez, on va avoir un enfant, mais le quotidien et mon physique, c'est pas possible.
Quand je me regarde et que je sors de la douche, je me reconnais pas et je ne m'aime pas comme ça. Genre, c'est dur, je vous jure. Malgré que je sais que je vais mettre un enfant au monde et que c'est magnifique. Mais je ne m'aime pas. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dans mon cas et je pense qu'il doit y en avoir, qu'il y a des femmes qui doivent être comme moi et qui ont du mal avec la grossesse. Et quand j'entends certaines personnes me dire j'ai adoré être enceinte, j'aimerais avoir ce sentiment mais je l'ai pas. Parce que j'arrive pas à accepter le fait que je grossis, j'arrive pas. Enfin bref. Bon ben voilà, désolé, mais comme on vous l'a dit, on vous partage les bons et les mauvais moments. Là, je décide de rien, là. Je décide de rien du tout. Je décide que je grossis, que c'est normal, que j'ai des complications, je peux plus faire de sport. Genre, jamais de ma vie, je me suis autant arrêtée de faire du sport parce que ça me permet de me sentir bien. Mais j'ai peur de faire du sport parce que j'ai eu des complications pendant la grossesse et je me sens lourde et j'ai peur de me faire mal. Et puis bébé, je veux pas qu'il arrive quelque chose. Donc, j'ai reçu des messages des fois de gens qui me disent mais de toute façon, ça se voit que t'es pas prête à être maman et tout. Je sais pas si quelqu'un est vraiment prête un jour à se dire tu vas donner la vie alors que tu sais pas comment ça se passe. Genre, bien sûr que j'ai plein de questions sur le après. Genre, vous voyez, vu que je suis quelqu'un qui aime avoir le contrôle, ces derniers jours, je me pose des questions en me disant mais quand Lucas il va être là, et ben. C'est dur, je vous jure, c'est dur. C'est des changements pour moi, genre. Bah, en fait, le quotidien, il va plus être le même, tu vois, parce que bébé, c'est la priorité. C'est normal, tu fais pas un enfant pour faire un enfant, tu fais un enfant pour que ça soit ta priorité et ça sera lui avant tout. C'est pour ça qu'on a attendu autant de temps avec mon chéri, mais genre, c'est quoi le quotidien? Genre, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai plein de questions, je n'ai pas les réponses. Genre, j'ai ce besoin de travailler, je suis honnête. C'est que c'est des choses qui me plaisent, ça m'excite, tu vois, de me sentir exister et utile et de travailler. Et je me dis même par rapport à ça, comment ça va se passer parce que ça veut dire que tous les jours on ne pourra plus parce qu'il faut s'occuper de bébé, tu vois, mais du coup c'est quoi? Il faut le mettre à la crèche, il faut avoir une nounou, mais où? Genre, comment ça se passe? Il y a des petites choses comme ça où j'ai des questions où je me dis mais ça va être quoi le nouveau quotidien? Parce que bien sûr que ça va être notre priorité, c'est sûr et certain. Mais ça m'angoisse aussi de me dire je ne vais plus pouvoir travailler par exemple. C'est drôle, mais je vous jure, le travail, pour moi, c'est tellement important. Je sais pas comment expliquer. C'est pas plus important que mon couple. Et ça ne sera pas plus important que notre enfant. Pas du tout. Mais j'ai ce besoin de sentir que je contrôle la situation et que je sais où je vais. Et là, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. Je contrôle ni mon corps, ni ce qui se passe dans ma vie, ni rien. Et ça m'angoisse, genre. Et j'essaye de faire avec tous les jours. De me dire, mais c'est normal, tu es enceinte. Bref, j'avais besoin de lâcher, d'expliquer. Enfin, voilà. Donc, bon, je pense que ça va me passer, hein. Mais j'avais envie de le partager avec vous, parce que, en fait, qu'il y ait des gens qui comprennent ou pas, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et je suis triste, parce que j'aimerais être ces femmes qui vivent la grossesse avec un sourire parce qu'elles savent qu'elles vont donner la vie et qu'elles ne calculent pas ce qui se passe à côté. J'aimerais, mais j'arrive pas. J'arrive pas, c'est pas en moi. Genre, je me regarde dans une glace, je me donne envie de vomir, je vous jure que c'est vrai, genre, j'aime pas mon physique. Je reconnais pas ma silhouette qui m'a toujours permis de me sentir bien dans ma vie, tu vois, genre. C'est vraiment dur. Et je me demande des fois, je me dis mais comment mon chéri il peut avoir envie de moi? Comment il peut me dire que je suis belle? Comment? J'aime pas. Mais pourtant je sais que je vais donner la vie, que c'est beau. Mais physiquement j'arrive pas, je vous jure, c'est dur. Enfin bref, c'est la vie, c'est les aléas. Voilà. La grossesse et la vie c'est comme ça. Et encore plus dans la grossesse, je crois, avec les émotions. Et j'ai pas le choix de toute façon, même si j'aime pas mon physique et j'aime pas
il faut que je fasse avec parce qu'il me reste encore 4 mois à peu près. Et c'est pas grave, hein, je vais y arriver. Et c'est vrai que je dis souvent à mon chéri, dès que Luca il est là, je reprends le sport, je vais faire le laser pour les taches, parce que c'est pareil, j'ai des taches sur le visage de plus en plus. Genre, on dira que la perfection, faut pas la chercher, il faut physiquement, genre, c'est normal, tu vois, ça c'est le masque de grossesse. Mais j'aime pas me voir comme ça, je me sens pas bien. Et j'ai toujours fait de façon à me sentir bien dans ma vie, d'essayer de changer des choses. Et même des fois, je gagne bien ma vie, donc j'ai pu faire des choses pour changer. Là, j'ai envie de faire mes sourcils parce que c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, j'ai commencé à me faire détatouer les sourcils, ce que j'avais, pour enlever et pour me refaire un micro-blending par-dessus pour avoir des jolis sourcils, plus besoin de les maquiller, etc. Et le problème, c'est que quand j'ai commencé à détatouer, je suis tombée enceinte, donc j'ai dû arrêter parce que bien évidemment, le bébé, c'est la priorité. Donc je peux plus rien faire. Donc au niveau de mes sourcils, au niveau de ma peau, regardez, j'ai de plus en plus de taches. Là encore, je suis un peu maquillée, mais j'ai des taches. Et c'est de pire en pire. Des fois, quand je me filme, je me dis, putain, c'est pas possible. Genre. Et tout s'aggrave. Et le physique, vous me direz, il n'y a pas que ça, c'est pas important. Mais pour moi, c'est important. C'est important que je me regarde dans une glace le matin et que je me trouve bien. Voilà. Je dirais pas que je suis la plus belle, je dirais pas que mais j'ai besoin de ça en fait. J'en ai besoin. Et aujourd'hui, je l'ai plus. Donc, il faut que je fasse avec, je sais. Et j'ai du mal. Voilà. Et je pense que, écoutez, on est tous différents. Qu'il y en a qui doivent le vivre comme moi, il y en a d'autres qui ne le vivent pas comme ça. Et que chacun est comme il est, et qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer, il faut juste essayer de comprendre les situations parce qu'on est tous différents. Et voilà, moi j'ai juste hâte que bébé arrive et je vous cache pas pour reprendre soin de moi physiquement et pouvoir retrouver la pêche que j'avais et tout, mais c'est pas facile. Enfin bref, bon, ça va mieux. Suite au prochain épisode, on verra bien. Ça change parce que je l'ai jamais vu avec du poids en trop, tu vois. En fait, dans mes stories, tout le temps, je reçois des messages de personnes. Oui, mais tu comprends, tu devrais vivre l'instant présent. Mais je fais ce que je veux, bordel de merde. Sauf que des fois, j'ai l'impression d'être un putain de punching ball, frère. Je m'en prends plein la gueule. Je deviens fou. Je vais devenir comme dans le film Split. Je vais dédoubler mes personnalités. Donc, mon amour, on va s'asseoir et on va discuter du projet de naissance. Non, mais pour de vrai. C'est pour voir un peu comment votre corps gère la glycémie avec la grossesse. Parce que ça arrive qu'avec la grossesse, il y a des diabètes qui se déclarent. Et on a trouvé un rendez-vous chez l'ostéo parce que j'ai trouvé personne qui se déplace à domicile. T'as appris quoi? T'es vraiment con. Ça y est, mon chéri, il a eu la zézette. Attends, écoutez. Ma femme s'est pliée la gueule. Aïe! Non! Tu sais pas, je suis malade. Bon, allez, ciao! Et laisse-moi tranquille. Oui!